Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Éduquons les jeunes au sport, c'est le propos et l'objectif du partenariat entre la start-up Nomade Éducation, spécialiste du coaching scolaire, et Fitters, entreprise leader du sport santé en entreprise. Et alors qu'en 50 ans seulement, la capacité physique des jeunes a diminué de 25% et que le nombre de diabètes engendrés par le surpoids a augmenté, il était grand temps pour ces deux organisations de remettre le sport au cœur de l'apprentissage. Caroline Métro, la CEO de Nomade Éducation, est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous, Caroline. Maxime Médard nous accompagne également, rugbyman professionnel évidemment, actionnaire de Fitters. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accompagner à distance, Maxime Médard. C'est vous, Maxime Médard, qui êtes à l'initiative de ce partenariat. Fitters travaille normalement plutôt avec les entreprises. Pour quelles raisons êtes-vous allé chercher Nomade Éducation ? Tout simplement, c'est par LinkedIn en fait où les premiers échanges ont été sur LinkedIn. En fait, le but c'était d'augmenter mon réseau et j'ai une suggestion et c'est vrai que je suis tombé sur un poste de Nomade Éducation et moi-même j'étais en pleine formation avec Toulouse Business School ici l'année dernière, donc voilà, et c'est comme ça que les premiers échanges sont sortis et c'est comme ça que j'ai rencontré Caroline et comme on a retrouvé des valeurs communes parce que c'est quelqu'un qui vient de Brive et qui aime beaucoup le rugby, donc voilà, on s'est retrouvé sur ces valeurs-là. Vous êtes retrouvé sur cette valeur-là, Maxime Médard. Pourquoi sport et éducation vont-ils de pair selon vous ? Qu'apporte ou que peut apporter la pratique sportive à l'enfant ? Beaucoup de choses. Souvent le slogan c'est le sport c'est la vie, donc c'est vrai que mettre du sport santé c'était important. Je pense que les premiers échanges c'était surtout pendant la crise sanitaire, donc forcément il y a eu pas mal de rapports sur la santé des étudiants à ce moment-là, donc je pense que c'est important d'éduquer les jeunes pour qu'ils aient un mode de vie sain pour plus tard. Caroline Métro, Nomade Éducation, je le disais, vous êtes une application de révision et de soutien scolaire. Intégrer le sport, c'était la suite logique finalement ? Oui, alors déjà, c'est un combat personnel. C'est quelque chose qui me rend un peu malade qu'on n'en parle pas plus. On a beaucoup parlé du Covid pour les enfants, alors qu'aujourd'hui, le manque d'activité physique, c'est grave. Enfin, c'est grave, on va le voir dans 20 ans. Donc, je crois qu'il faut tout qu'on s'engage. Les chiffres que je donnais en préambule d'émission sont assez alarmants. Et je vous remercie de nous inviter, parce que plus on en parle, plus on fera une génération, je pense, épanouie. Et puis, quand on va en classe, on a plein de matières. On a de l'EPS. Nous, on n'avait pas l'EPS. Donc, c'est vrai que quand Maxime m'a proposé cette idée, je me suis dit, c'est génial. On a les maths, la philo, l'histoire, etc. Et il nous manque des cours, voilà. Donc c'est essentiel. On parlait de santé physique, on peut parler de santé psychique. À titre personnel, je trouve les jeunes plus fragiles qu'avant. Je trouve pas ça drôle. Voilà, ce sera les décideurs de demain. Donc je pense que ça peut les fortifier dans leur corps, leur estime de soi, les copains, l'amitié. Enfin voilà, pour moi, le sport, quel qu'il soit, c'est que du bénéfice. Caroline Métro, santé physique, santé psychique, réussite scolaire aussi. Le sport peut aider un jeune à se raccrocher au système scolaire et à réussir. Oui, alors je pense déjà qu'on devrait plus regarder. Moi, je dis toujours. On peut lier les deux. Alors, on peut lier les deux. Deux, moi, je dis toujours à mes enfants, en tant que maman, que je préfère qu'ils aient un peu moins de moyenne, ils font beaucoup de sport, mais qu'ils soient accomplis dans tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent au monde, qu'ils s'occupent de nature et qu'ils s'occupent aussi de sport. Je trouve qu'il faut faire des enfants complets. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde en arrière, on avait des premiers de classe qui n'ont pas réussi et des gens, moi j'avais un réseau par les copains justement du rugby en Corrèze, etc., qui m'a énormément aidé. Le sport, c'est l'échange. C'est aussi une forme de résilience. C'est dur de faire du sport, on perd. Voilà, quand on est à Brive, je dis toujours à Max qu'on perd souvent, on gagne ensemble, il y a plein de choses hyper fortes, donc je trouve que c'est un apprentissage de la vie, et puis il y a les règles. Dans tous les sports, il y a un arbitre dès la classe de primaire, vous avez quelqu'un qui vous dit « fais ci », donc c'est aussi savoir vivre ensemble, donc ça agit sur plein de choses. C'est ça, Maxime Médard, la compétition, la pratique sportive, ça amène beaucoup de choses. Oui, après, j'aimerais faire quand même dire que le sport, il y a de la compétition et que l'activité physique, il n'y a pas de compétition. Donc, nous, ce qu'on amène, c'est plus de l'activité physique, donc sans compétition. Mais en tout cas, le sport crée du lien social entre les gens et je trouve que c'est bien. Et puis, ça réduit le stress, ça réduit l'obésité, ça réduit la sédentarité. Donc, c'est tout ça qui sont bénéfiques grâce à l'activité physique.
Maxime Médard, vous avez été alarmé, vous, par ces chiffres, les chiffres que j'ai donnés en préambule de cette émission? Je pense qu'on peut tous être alarmés quand on écoute aussi les programmes des candidats de la présidence. Le sport santé ne fait pas trop partie de leur programme, donc c'est vrai que c'est un constat alarmant et je pense que même s'il y a des actions qui sont mises en place, nous on essaye d'être parrainés par le ministère de la Jeunesse et des Sports grâce à cette action-là et voilà, on est en pleine discussion pour ça. Caroline Métro, expliquez-nous alors en pratique comment ce projet il s'est concrétisé. Voilà, quelle place ont trouvé ces nouveaux formats donc dans votre offre à vous, Nomade Éducation? Après avoir échangé, parce que nous on échange, mais après on fait quand même pas grand-chose, on n'est pas très tech. On a fait travailler nos formidables équipes tech qui ont déployé la solution en fait des deux côtés. Donc aujourd'hui, quand vous vous connectez dans l'app Nomade Éducation, dans la partie matière, vous avez une matière qui s'appelle cours de sport en ligne, où vous avez, comme le disait, parce que moi j'ai l'esprit compétitif et Maxime a raison, il y a plein d'autres types de sports. Donc, ça peut être de la relaxation, du pilates, ça peut être vouloir s'affiner, se muscler, etc. Donc, ils vont choisir leurs séances qui sont très bien adaptées en termes de cours. Il y a des choses le soir, il peut y avoir des soirs à l'heure du déjeuner. Et on leur rappelle une heure avant, on les notifie qu'ils vont avoir un cours, qu'ils prennent leur bouteille d'eau. Il faut peu de matériel, en fait, quand on est chez soi. Parce que ce sont des cours en live? C'est en live. Donc, c'est très important de le préciser. C'est-à-dire que moi qui vais à la gym 2 fois par semaine, en club, où il y a 30 nanas et 2 garçons, par hasard, qui se sont perdus, le prof, il nous accorde assez peu d'importance. En fait, là, il y a un coach pour 10 personnes. Donc, il est vraiment attentif. Il peut corriger la posture. On peut même discuter avec lui. C'est un vrai échange. Donc, c'est presque un psy. Enfin, moi, je trouve que c'est fantastique, quoi. Et donc, vous accompagne. Et donc, vous accompagnez le jeune qui va se connecter sur votre application, voilà, en lui disant, c'est quoi, une moyenne de 2 heures par semaine, on va dire, voilà, comment vous les aidez à les amener à cette pratique. On fait des campagnes marrantes en leur disant, là, on va faire plein de choses autour du stress des examens, de la préparation à l'oral, et on leur dit, vas-y, va te détendre, etc. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Donc, je pense que le fait que ce soit gratuit, que ce soit bien fait par Fitters, que les cours soient sympathiques, on va rapidement passer de 6 à 10 000, sachant qu'on commence, personnes qui le font, sachant qu'on démarre tout juste. Donc, je pense qu'assez naturellement, ça va se faire. Et après, l'objectif de Maxime et d'autres sportifs de haut niveau en deuxième temps, qui commence en avril, c'est aussi de faire des webinars, des conférences pour expliquer tous les bienfaits que ça peut avoir pour les jeunes. Voilà. Et là, faire plutôt de la prise de conscience. Et aussi, je pense très vite, j'ai même pas eu le temps d'en parler avec Maxime, donc c'est un peu, mais auprès des parents. Nous, on a une communauté de parents qui est en train d'exploser. Et je pense que les parents, surtout sur des enfants de moins de 6 ans ou même 10 ans, c'est quand même eux qui... S'il n'y a pas de sport à la maison, on a quand même peu de chances d'en faire. Donc, on veut inciter les parents à prendre conscience que c'est un danger de ne pas faire de sport à ses enfants, quoi. Donc, partie 2 et partie 3 du partenariat, c'est ça? Ce sera la suite. Il y a plein de parties. Moi, j'ai plein d'idées. Maxime Médard, expliquez-nous par qui ces cours sont dispensés, puisque j'imagine que ce n'est pas la même chose de donner des cours à des adultes en entreprise et de donner des cours à des plus jeunes. Voilà, qui sont ces professionnels qui coachent aujourd'hui ces jeunes sur Nomade Éducation? C'est les mêmes coachs, c'est les coachs à part en fait qui accompagnent les sociétés, mais qui accompagnent aussi les jeunes. Comme disait Caroline, c'est un cours en live. Il y a 10 minutes d'échange pour savoir s'il y a quelques problématiques. Et comme ça, le coach peut adapter la séance, mais c'est toujours les mêmes coachs. Et ils ont été formés peut-être à s'adapter à un public plus jeune? Ah oui, ils ont été formés, ils sont quand même auto-entrepreneurs, mais en tout cas, on a un recrutement assez drastique, mais voilà, on les forme pour cette cible-là. Combien de jeunes ont été séduits, Caroline Métro, pour l'instant là, on était par ce dispositif? J'avais un petit bug tout à l'heure, justement, sur les chiffres, c'est toujours comme ça. Mais on était à 6 000 et je pense qu'on va atteindre les 10 000 assez rapidement. Mais nous, on a 1 million de membres. Et puis on pourrait imaginer des choses. Là, je lisais tout à l'heure que dans les programmes, on veut imposer qu'il y ait 30 minutes de sport en primaire, ce que je trouve important. Moi, je ne comprends pas comment on peut rester. D'ailleurs, j'arrive pas de gigoter 8 heures sur une chaise par jour. Donc, je me dis, il y a plein d'idées à faire autour de ça pour qu'on profite sur un écran et des cours de primaire. Donc, on peut vraiment l'étendre. C'est facile à déployer, très facile, parce que tout le monde a un smartphone. Ça remplace peut-être pas le sport en plein air ou la balade en nature, mais en tout cas, c'est un super premier pas. Donc, j'espère qu'on aura très vite 200 000, 300 000 personnes qui l'utiliseront, quoi. Parce que ça, on
n'en a pas trop parlé, Caroline Métro. C'est vrai que la pratique sportive, elle n'est pas suffisamment valorisée aujourd'hui dans l'enseignement scolaire, selon vous? Ah non, elle n'est pas suffisamment. Moi, j'étais encore à un conseil de classe où un enfant était nul en sport, ce qui arrive, et la mère a dit, mais le sport, on s'en moque. Les maths, tout le monde comprend qu'on est 3 en maths. Vous n'êtes jamais choqué d'avoir 3 en maths. On dit, il est nul en maths. Par contre, il est nul en sport. Elle priait pour que le prof lui mette 12, parce qu'après tout, c'est qu'annexe. Non, je trouve que c'est pas suffisamment valorisé. Moi, je suis dans un établissement où ça l'est beaucoup. Je trouve que c'est capital pour, on le disait tout à l'heure, pour plein de choses. Donc, j'espère qu'ils vont rajouter des heures. Moi, j'ai vécu 2 ans en Suède. En Suède, vous avez 2 ans, vous passez l'après-midi dehors, au froid, peu importe le temps, vous apprenez les cabanes, grimper dans les arbres, etc. Enfin, il faut qu'on retrouve le contact. Je dis toujours qu'on est quand même une classe animale. Hein. Maxime Médard, vous faites ce même constat, c'est-à-dire que la pratique sportive n'est pas assez valorisée aujourd'hui à l'école. Voilà, elle est difficile. Alors vous avez fait une carrière évidemment, mais il y a eu ce débat à un moment aussi avec Jean-Michel Blanquer sur la pratique du sport et la manière dont on faisait ou on fabriquait des champions aujourd'hui français. Voilà, il y a un problème de pratique sportive aujourd'hui dans l'enseignement scolaire qui n'est pas assez mis en valeur. Forcément, après quand même, on a eu quand même de bons résultats avec les équipes, sur les équipes au JO, avec le rugby aussi. Donc ça prouve qu'il y a un changement. Mais c'est vrai que, moi, si je prends mon cas, quand j'étais à l'école, ça remonte quand même. Mais c'est vrai que le sport a été quand même mis de côté. Donc c'était assez. Voilà, il fallait être bon en histoire, en français, en maths et tout, mais en sport, on n'avait pas le droit d'être bon. Donc, on était souvent mis de côté. Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, les gens vont prendre conscience que le sport fait partie à 100% du bien-être. Et c'est l'objectif, on l'a vu, de ce partenariat. Caroline Métro, vous en avez un tout petit peu parlé, il nous reste quelques secondes. Donc, comment votre dispositif va évoluer aujourd'hui donc vers les parents, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a une sensibilisation importante à faire auprès des parents. Après, peut-être imaginer d'autres formes aussi. On a mis des cours en ligne, mais il y a d'autres choses à imaginer, d'autres types de sport, de conférences sur la prise de confiance, la prise de parole en public. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire plein de parallèles entre le sportif de haut niveau, parce que là, je pense quand même que quand on a un échec à une éval, qu'on se prend 3. Là, mon fils, il va être ravi que je le dise, il a eu 600 maths, alors que c'est SASP, que c'est hyper important. Je lui dis, il y a 2 solutions. Soit tu regardes ta note, voilà, et puis tu pleures, soit tu te relèves. Je pense que c'est pareil. Quand on fait perdre, ça arrive. On fait jamais perdre son équipe, mais en tout cas, quand on fait le truc qui fait peut-être perdre l'équipe, etc., je trouve qu'il y a les mêmes déclencheurs. Donc la prochaine étape, c'est peut-être encore plus de faire le lien justement entre éducation et sport dans vos contenus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Caroline Métro, je rappelle, vous êtes CEO de Nomade Éducation. Elle vous dit au revoir, Maxime Médard. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, même si je ne sais pas si je dois le rappeler, puisque tout le monde le sait, vous êtes évidemment rugbyman professionnel et donc actionnaire de Fitters. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à distance aujourd'hui. Et merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.